revient à cette finale de Ligue des Champions entre le PSG et l'Inter. Alors on essaie de se projeter, d'analyser les clés du match. La vérité, c'est qu'on a surtout hâte d'être à demain 21h et que ça commence, mais on peut s'appuyer quand même sur quelques certitudes quand on réfléchit à cette affiche et notamment sur la capacité du PSG à rester concentré demain. Si bien que Pierre Bouby pense que c'est impossible que le PSG passe à côté de ce match. Impossible, bien sûr. Carrément. Ouais, impossible parce que y a beaucoup de facteurs aussi qui me font penser ça. Alors on va beaucoup parler, Tidiane en a parlé tout à l'heure de l'expérience qu'a l'Inter. Mine de rien, je trouve que ce PSG diffuse des certitudes qui sont assez incroyables dans l'attitude, dans l'état d'esprit. Je trouve qu'ils sont imbougeables, ils sont capables de s'adapter à quasiment l'intégralité des scénarios qui peuvent arriver lors de ce match. J'ai encore le souvenir, et tout le monde là, de ce match renversé contre Manchester City. C'était pas un gros Manchester City. Malgré tout, en Ligue des Champions, quand on perd 2-0 contre une équipe pareille, on se dit pas que c'est simple de revenir et de gagner le match. Surtout avec un pied dans le vide. Hein. Surtout avec un pied dans le vide. Il y a aussi ces 25 minutes contre Aston Villa qui ont été très compliquées, où ils ont su faire le dos rond et essayer d'être solidaires dans ce moment-là. Et ils l'ont plutôt bien fait. Et quand on est une équipe qui a autant de certitude dans le jeu, là je vais parler vraiment d'automatisme en termes de tactique, en termes d'habitude de jeu avec les joueurs. J'ai l'impression que quand un joueur sort, qu'il y en a un autre qui rentre, les préceptes sont quasiment les mêmes. Je trouve que c'est une équipe qui, dans les moments compliqués, dans ce genre de match, dans les moments de doute, ils peuvent se raccrocher à quelque chose de différent de ce qu'était le PSG avant. Je m'explique. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des certitudes sur des joueurs où il fallait qu'ils soient présents dans des moments clés pour pouvoir débloquer des matchs parce qu'il n'y avait qu'eux qui étaient capables de le faire. Donc quand tu étais dans un moment de doute et que ton leader n'était pas là, il fallait que tu te débrouilles un petit peu autrement dans l'adversité, dans les duels, ce genre de choses. Là, dans les moments de doute, en fait, c'est une équipe qui est capable de se raccrocher à des principes de jeu. C'est-à-dire qu'ils sont capables de se trouver quasiment les yeux fermés parce que tactiquement, ils sont capables de savoir où et qui. C'est-à-dire que même à l'aveugle, vu que ça va aller très vite et que c'est des moments de doute, ils sont capables de faire le dos rond et de retrouver de la confiance, en fait, uniquement en essayant de jouer comme ils savent le faire. Et ces automatismes, ils l'ont. Donc moi, je pense que dans les moments compliqués, là où ils perdaient des matchs avant, dans les moments de doute ou les moments où ils étaient dans le dur, je trouve que ces moments, ils les gèrent beaucoup mieux parce qu'ils ont une faculté à se raccrocher justement à leurs automatismes, à leur façon de jouer, à leur attitude aussi. Quand on voit un Dembélé qui va presser dans tous les sens et qui oriente quasiment l'intégralité du pressing du PSG, quand tu es moins bien tactiquement, tu peux te raccrocher déjà à ça. Et il y a plein d'autres choses aussi autour de cette équipe et de ce terrain qui fait que pour moi, ils seront complètement à la hauteur de l'événement et je ne les vois pas du tout passer à côté et avoir des trous d'air comme on avait eu l'habitude d'en voir il y a quelques mois, voire années. Mais au mot imbougeable, Hugo Bonneval a levé les yeux au ciel. Je t'ai vu. T'es moins convaincu que Pierre ? Je rejoins Pierre sur beaucoup de points, que le collectif a pris le pas sur l'individualisme, sur tout ce qu'a dit Pierre. Ouais. Après, des trous d'air, ils en ont eu quand même. Bien sûr. Je dis pas qu'il n'y en aura pas. Hein. Et je trouve que, autant lorsqu'ils sont en place, comme tu dis, lorsque, entre guillemets, tous les maillons sont bien réglés, c'est vachement fluide et tu as une sensation qu'ils sont imbougeables, qu'ils sont tous ensemble, il n'y a plus une tête qui dépasse, c'est vraiment un groupe, une sorte d'armée presque qui va qui va produire la même symphonie. Autant quand ça commence à trembler, je trouve quand même que ça tremble fort. Et à Aston Villa, parce que tu me dis, ce n'est que Aston Villa quand même. Ils n'ont pas joué le Bayern, ils n'ont pas joué le Barça. Là-bas, c'est dur. Hein. Oui, ils n'ont pas joué le Bayern, ils n'ont pas joué le Barça, ils n'ont pas joué le Real, ils n'ont pas joué non plus que des foudres de guerre. Tu vois. Et à Aston Villa, quand ils tremblent, je trouve qu'ils tremblent beaucoup. Je trouve qu'ils tremblent vraiment beaucoup. En ayant mené au match aller, en ayant encore plus mené au match retour, en ayant beaucoup d'avance. Et d'un coup, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais attention, pourquoi ça se met à trembler à ce point-là ? point-là ? Ils vont avoir 90% de possession et qu'ils vont gérer l'intégralité du match. Hein. C'est juste ça, moi. Mais tu n'auras pas peur quand ils n'auront pas la possession ? Je pense qu'ils ont cette maîtrise. Toi, tu n'as pas tremblé de toute leur campagne de C1, Tidiane, pour ce PSG-là ? Ah si. Mais c'est aussi peut-être parce qu'à certains moments, tu as été capable de traverser les tempêtes, que tu en es ressorti un petit peu plus fort, avec de la confiance sur ta solidité défensive, sur ta faculté à voyager aussi, puisque pendant un long moment, le Paris Saint-Germain, dans des matchs à l'extérieur, des matchs couperets en Ligue des Champions, et y compris à des époques où il y avait des joueurs de très grand talent, avait énormément de difficultés, parce que justement, peut-être que l'aspect solidarité, l'aspect compact de l'équipe, tu le retrouvais pas. Après,
Je comprends ce que tu dis, Hugo, mais il faut toujours garder une chose à l'esprit, c'est qu'en Ligue des Champions, tu joues les meilleures équipes du monde, donc tu vas fatalement souffrir, même quand tu es un très bon. Le Real, toutes les conquêtes ont été à un moment donné émaillées par des moments où c'est Courtois qui tenait l'équipe à bout de bras. Et pourtant, c'est des équipes extraordinaires avec des joueurs extraordinaires. Donc moi, la notion de souffrance, pour moi, j'en fais pas, on va dire, quelque chose de rédhibitoire. Tu as le droit de souffrir dans une grande compétition comme ça. Maintenant, là, je suis totalement d'accord avec Pierre. C'est que pour moi, l'une des forces de cette équipe et de ce groupe plus globalement, c'est que le rendement de l'équipe dépend de facteurs qui sont moins aléatoires qu'à une certaine époque. Parce qu'effectivement, quand on est à presque invoquer la bonne forme d'un Neymar, la bonne forme d'un Verratti, d'un Thiago Silva, la confiance d'un Marquinhos, en fait, j'ai pas envie de dire que tu jettes une pièce en l'air parce que c'était des joueurs d'un talent exceptionnel. Mais aujourd'hui, en fait, on sait à quoi on va s'attendre avec le Paris Saint-Germain. On sait avec quel style va aller jouer le match cette équipe. Et en fait, tout ça, ça te rajoute de la confiance quand tu es joueur. Parce que tu sais quelle est la partition que tu dois jouer et comment tu dois la jouer. Et puis tu as un mec qui s'appelle Luis Enrique et qui a construit, au-delà de l'aspect tactique, une conviction et une confiance absolue de cette équipe en elle-même. Parce que ça peut compenser avec l'aspect expérience que tu as en face. Exactement. Oui, l'Inter a de l'expérience que le Paris Saint-Germain n'a pas. Mais par contre, la confiance qu'ont ces jeunes Parisiens, ces mômes pour certains, ils ont 19, 20, 22, 23 ans, ils se disent qu'en fait, en ce moment, personne peut les battre. Donc, en face aussi, hein. Non, mais en face, pour moi, il y a une semaine et demie. Hein. Non, mais je suis d'accord, mais je veux dire, sur leur campagne de Ligue des Champions, juste je finis, quand tu sors le Bayern et le Barça dans les conditions dans lesquelles ils les sortent, ils arrivent aussi avec des certitudes. Ils n'arrivent pas non plus en se demandant comment ils ont fait pour être là. Bien sûr. C'est la dernière fois que tu fais ça. Vous le voyez, les images de l'entraînement de l'Inter, c'est en direct. Images de Jérémy Janingro, donc les joueurs de l'Inter qui sont en train de sortir. Vous avez vu Benjamin Pavard notamment. On a regardé, Jérémy, en préparant cette émission, le nombre de minutes où le PSG avait été mené. Et on se rend compte qu'il y a plutôt de la sérénité dans cette campagne de Ligue des Champions. Oui, le Paris Saint-Germain qui s'avance avec pas mal de confiance pour cette finale de la Ligue des Champions. Sur la phase à élimination directe, le PSG a été mené 40 minutes au total, 3 minutes contre Liverpool au match aller, 4 minutes au match aller contre Aston Villa et 33 minutes au match retour. Et il n'a été virtuellement éliminé dans cette campagne à élimination directe. Seulement 15 minutes contre Liverpool en 8e avant l'égalisation d'Ousmane Dembélé au match retour. Ça, c'est le genre de chiffres que les Parisiens peuvent avoir en tête. Pas du tout. Et au niveau de la sensation, même pas. en tout cas, qu'ils n'ont jamais trop tremblé dans ces phases à élimination directe, alors qu'on reste sur ces images en direct de l'entraînement de l'Inter. Je ne suis pas convaincu qu'il faille retenir justement ce genre de chiffres et qu'il faut l'avancer, que Luis Enrique doit l'avancer aussi pour dire qu'ils sont solides. Je pense qu'ils en sont conscients. Il y a eu des moments clés dans la saison, je vais reparler de ce match contre Manchester City, mais pour moi c'est le déclic au fait où les joueurs se disent, en fait, ce que Luis Enrique nous demande depuis le début de la saison, ça marche, ça fonctionne. Et puis tu as encore la crédibilité qui vient derrière avec Liverpool, tu as encore la crédibilité qui arrive avec ce match aller contre Aston Villa, où ils sont insupportables. En fait, tu te demandes comment Aston Villa va faire au match retour. Et je renvoie Hugo justement sur le match retour à Villa, où c'était très compliqué, parce que c'est pas forcément la même équipe, et jouer à Villa Park, c'est pas une partie de plaisir. Mais il faut savoir souffrir pour aller loin. Et je pense qu'ils en sont conscients, et je pense qu'ils sont complètement conscients que s'ils le veulent, s'ils arrivent à bien gérer ce genre de match, je ne vois pas comment ça peut leur échapper. Et je pense qu'ils sont dans le même état d'esprit en disant on va aller chercher. Je pense qu'ils ont les dents qui rayent le parquet et qu'ils attendent que ça depuis 15 jours d'être sur le terrain, en vrai. Alors on joue à Madame Irma, bien sûr, à J- de ce match, mais justement, comment vous l'imaginez ? Tu penses qu'ils vont beaucoup souffrir ? Demain, tu disais, il n'y aura pas 90% de possession. Ils vont souffrir. À quoi on pense quand tu souffres toujours, parce que dans un match comme ça, les deux équipes vont mettre leur trip. L'Inter arrive au bout d'une saison exceptionnelle qui pourrait terminer sans le moindre trophée. Le PSG vise l'aboutissement de 10, 12 années d'investissement et d'attente. Donc dans tous les cas, il va y avoir plein d'ingrédients qui dépassent le cadre technique. Mais moi, je trouve que le PSG, en fait, si le PSG est battu demain, c'est qu'il n'aura pas été assez bon dans ce qu'il sait faire. C'est pas qu'ils seront passés à côté de leur sujet. C'est qu'ils y seront allés avec leur méthode et qu'ils seront battus par une équipe qui aura su les piéger, comme ils auront su piéger le Barça au match d'avant. Et puis ça sera joué sur des momentum de match, comme se jouent beaucoup de grands matchs de Ligue des Champions. Mais le PSG qui passe totalement à côté de son rendez-vous,
On l'a pas vu encore sous Luis Enrique. Comme un peu dans le genre ce qui s'était passé à Dortmund, un petit peu, où ils étaient un peu suffisants et un peu suffisants. Moi, ce PSG version Luis Enrique, je l'ai vu perdre. Je l'ai vu jouer de malchance. Je l'ai vu tituber. Et cette année, comme l'année dernière, parce que l'année dernière, souvenez-vous Newcastle, souvenez-vous le match à Dortmund où tu n'es quand même pas tranquille pour aller chercher ta qualif, tu te fais rentrer dedans pendant une mi-temps par la Real Sociedad. Contre le Barça, s'il n'y a pas le rouge de Vitinha, je pense que tu peux être en grande difficulté, et tu es déjà en grande difficulté. Donc tu peux te faire secouer. Ça, c'est pas, encore une fois, c'est en Ligue des Champions, c'est une obligation. Par contre, je trouve que c'est quand même une équipe qui a très régulièrement refusé la fatalité. Liverpool, tu avais tout pour t'effondrer après le match aller, tu t'es révolté. Villa, peut-être que le PSG d'il y a 4-5 ans, il aurait complètement coulé. Au final, il a réussi à garder le nez au-dessus du niveau de l'eau. Donc tout ça, c'est quand même des facteurs. Je suis là pour le coup plutôt d'accord avec Pierre, qui montre qu'on a un PSG qui se sent fort. Maintenant, est-ce qu'il sera assez fort ? Ça, on le saura demain.